première fois que tes parents te disent que t'es une grande fille, c'est parce que du haut de tes 3 ans, tu viens de faire pipi toute seule dans le petit pot. La deuxième fois, c'est quand ta bicyclette passe de 4 à 2 roues. Mais l'un des moments les plus bizarres dans la vie d'une fille, c'est quand ta mère te lance tout émue « Ma grande fille » en apercevant ton premier soutien-gorge. Rien ne laissait présager qu'à 9 ans, Camille aurait une puberté hâtive. Aucun signe, je dirais, avant-coureur. Elle était tout ce qui était de plus menu, aucune forme particulière. Vraiment, non, elle était encore une toute petite fille. Oui. Au primaire, j'étais comme un extraterrestre dans l'école. Je fitais juste pas avec ce que les autres avaient comme image d'elle. Mais moi, en même temps, je me percevais pas comme différente tant que ça. Fait je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait jusqu'à temps qu'en vieillissant, je réalise que j'avais plus de forme. Attends-moi, là, j'ai des petites jambes. L'été de mes 9 ans, là, Eve-Marie a grandi d'une façon incroyable. Ça nous a comme inquiétés parce qu'elle est venue me voir à un moment donné pour nous expliquer que elle avait joué au ballon à l'école, puis elle avait comme une bosse. Puis ça nous a comme inquiétés. On se demandait qu'est-ce qu'il y avait. Alors, le lendemain, on était à la clinique et je pense que j'ai fait rire un petit peu de moi par le médecin. Elle dit « Ben c'est tout à fait normal. » Elle dit « Écoute, c'est ses seins qui poussent. » Puis elle venait à peine d'avoir 9 ans là, la semaine précédente. Je l'ai comme depuis j'ai 2 ans, 3 ans. Ouais. Écoute, elle est cousue de partout, là. Tellement, là, écoute, tous les rebords que tu penses, là, sont tous été recousus. Pourquoi ta gamme? Parce que c'est une partie de moi qu'il faut pas que j'oublie. Mon enfance. Quand j'ai commencé à changer dans mon corps, je me trouvais dégueu. Parce que toi, tu réalises que t'es un être humain, que tu vis, que tu respires, que t'as une pensée, que t'as un cœur. Sauf que ça, là, c'est en dedans depuis que t'es haute comme ça. Tandis que ça, c'est quoi? En 1997, la publication d'une étude menée sur plus de 17 000 jeunes Américaines révèle que l'âge de la puberté est en forte décroissance. Selon l'étude dirigée par la docteure Marcia Herman Giddens, les fillettes développeraient leurs premiers signes pubertaires jusqu'à 6 mois plus tôt. La communauté scientifique internationale est interpellée par ces résultats. Quand on considère que la puberté dure en moyenne 4 ans, 6 mois, c'est beaucoup. Il est très difficile de comprendre toutes les causes qui entraînent le déclenchement hâtif de la puberté qu'on observe chez les enfants, en particulier chez les filles. Nous sommes l'un des 3 centres participants au programme de recherche sur le cancer du sein, établi aux États-Unis, à New York, Cincinnati et dans la baie de San Francisco. Nous voulions étudier des filles de 6 et de 7 ans avant qu'elles ne commencent leur puberté. Mais nous nous sommes rendus compte que plusieurs filles de 7 ans étaient déjà en puberté. Depuis toujours, les filles entrent en puberté plus tôt que les garçons. Et sur les bancs d'école, la disparité est frappante. Quand les hormones sexuelles entrent en ébullition, elles entraînent toutes sortes de symptômes physiques et psychologiques qui donnent parfois le vertige.
La puberté hâtive est associée à un plus grand risque d'obésité, de développer une résistance à l'insuline et potentiellement au diabète de type 2 et aux maladies cardiaques. Quand j'étais en 3e année, j'ai commencé à avoir des seins. Puis, ben, une semaine environ après mes 10 ans, j'ai commencé à avoir mes règles. Puis, j'étais allée voir ma mère parce que je savais pas c'était quoi. Puis là, j'ai fait « C'est quoi ça? » Puis elle a dit « Ben, t'es rendue grande, là. » J'ai commencé ma puberté, je crois, dans les environs de 8 ans. Ma pilosité se présentait aux endroits intimes. Puis, en fait, le gros de ma puberté, je crois que c'est plus comme vers 9-10 ans, où j'ai eu mes premières règles. La formation un peu des seins, les hanches. Puis je me souviens au moment des cours de sexualité en 5e année du primaire, donc à 10 ans, le professeur avait demandé qui parmi les petites filles avait leurs règles. Puis j'avais été la seule à lever ma main. J'étais en 4e année quand je suis tombée dans ma semaine. C'était la dernière journée d'école. Puis après ça, c'était l'été. Puis c'est là, le vendredi, que ça s'est passé. Puis j'étais un peu en maudit après ça. Au début, j'étais fière. Tu sais, quand ça s'est passé, j'étais comme « Wow, je deviens une femme ». Mais après ça, le petit hamster a commencé à rouler. Puis là, après ça, rendu à 15 hamsters qui roulent, tu réalises comme que c'est le temps là, de grandir. Là. T'as pas le choix. Là. Tu peux pas rien faire. Là. J'ai eu mes règles assez tôt. J'avais 10 ans. Je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait aussitôt. C'était comme une espèce de mauvais sort qui m'avait été donné. Je trouvais ça un peu hâtif. Ouais, je trouvais ça trop tôt. J'étais pas prête encore. Tant au niveau de mon esprit, là, psychologiquement parlant, et du corps, parce que je voulais être à la même étape que les autres filles de mon école. Le thème de la sexualité devrait être un thème qu'on aborde dès la petite enfance. Trop souvent, on attend que la puberté arrive pour leur parler de puberté. Il faudrait prévenir, les renseigner, les faire réfléchir sur ce qui s'en vient. Ma couleur en tant que telle, ça n'a jamais été un problème, je pense, quand j'ai grandi. C'est sûr que physiquement, j'associais ma différence par rapport à mon corps parce que souvent, les autres jeunes filles étaient très menues, très petites. Et moi, et pourtant, je ne suis pas une personne ronde à la base, mais j'ai développé des hanches, des courbes, des seins beaucoup plus rapidement. Donc, j'avais vraiment un corps beaucoup plus formé que les autres petites filles qui étaient toutes petites. Puis je me souviens aussi, notamment, qu'à cette époque-là, il y avait la mode des chandails bédaines. Puis je me rappelle d'être allée chez une amie, une fille de mon âge, qui me disait « Mais pourquoi tu portes pas des chandails comme nous? Pourquoi tu t'habilles pas comme nous à la mode? » Et moi, j'avais tellement honte de porter des chandails bédaines à cette époque-là, parce que justement, ça mettait trop en évidence mon corps. Te souviens-tu de tes menstruations? Parce que ça, c'était vraiment flagrant, là, un indice très, très fort qu'elle se sentait pas bien là-dedans parce qu'elle faisait de la négation. Je disais, bien, Camille, j'ai trouvé tes culottes tachées. Puis elle me disait, oh non, c'est correct. Là, je disais, non, mais je pense que t'es vraiment menstruée. Non, je pense pas, c'était juste un accident. Mais tu sais,
En même temps, là, tu veux tellement pas la blesser, tellement pas la brusquer là-dedans, tu veux qu'elle accepte. Moi, je voulais pas l'être, là. C'était non concevable que je sois pas normale, là. Tu sais, à cet âge-là, tu veux juste être normale, tu veux juste te faire accepter par les autres. Fait que ça rajoutait comme une couche de plus au fait que j'étais pas normale. Que je pensais que j'allais être encore moins acceptée si les gens allaient le savoir. Fait que tu veux que ça l'arrête, tu veux... Moi, je pensais que j'allais être préménopausée, là. Oui. Non, la ménopause, c'était demain matin là, que ça allait arriver, là. Plusieurs études ont analysé les différences de résultats selon les origines ethniques. Nous savons, par exemple, qu'aux États-Unis, les Afro-Américaines ont leur puberté avant les filles de type caucasien. Les Latino-Américaines se situent entre les deux. Et les filles d'origine asiatique sont un peu plus tardives. En un siècle, l'âge des premières règles a diminué de quelques mois. Une meilleure santé publique et une alimentation plus variée expliquent ces changements. Mais nos nouvelles habitudes de vie sont-elles vraiment plus saines qu'autrefois? Manque d'exercice physique, stress, diète trop riche en sucre, en sel, des aliments contenant des additifs de toutes sortes sont devenus une menace à notre santé. À l'échelle planétaire, l'obésité est devenue épidémique et les jeunes en sont les premières victimes. Aux États-Unis, une fillette sur 3 a un surplus de poids. C'est pourquoi les chercheurs tentent de savoir si l'obésité joue un rôle dans le déclenchement hâtif de la puberté. Les filles plus corpulentes ont parfois des tissus adipeux sur la poitrine, comme sur le reste de leur corps. Il est donc important de vérifier s'il s'agit de tissus glandulaires, de réels tissus mammaires ou simplement de gras. La meilleure façon d'évaluer le développement mammaire est de faire à la fois une évaluation visuelle et une palpation pour s'assurer qu'il s'agit de bons tissus. Nous avons étudié des jeunes filles obèses et d'autres qui ne l'étaient pas. Et nous avons découvert que nos filles atteignaient généralement la puberté plus tôt que celles étudiées dans l'étude d'Herman Giddens. Et celles qui étaient obèses étaient encore plus hâtives que les autres. La puberté hâtive est aussi sous la loupe des chercheurs européens. Depuis 2006, The Copenhagen Puberty Study est l'une des plus importantes études menées sur le sujet. En 1997, quand l'étude américaine de Marcia Herman Giddens a été publiée, démontrant des changements significatifs quant au développement hâtif des glandes mammaires chez les filles aux États-Unis, nous avons été assez surpris. Nous avons pensé que l'épidémie d'obésité américaine avait traversé l'Atlantique et frappait maintenant le nord de l'Europe et le Danemark. Mais nos études portaient sur des filles plutôt minces. Elles n'incluaient pas de filles obèses. En moyenne, leur indice de masse corporelle était tout à fait normal. Et celui-ci était identique aux filles étudiées 15 ans plus tôt. Nous avons découvert que le développement mammaire avait lieu 12 mois plus tôt. Ça a été une grande surprise. Quand nous nous sommes penchés sur l'âge des premières règles, le stade qu'on appelle la ménarche, nous avons également découvert qu'elle avait lieu plus tôt, mais de 4 mois seulement. Il semble que le développement mammaire débute 1 an plus tôt, mais que les règles, qui est un signe tardif de la puberté, débutent 4 mois plus tôt. La durée de la puberté semble donc plus longue qu'auparavant. Les hormones chez la femme sont principalement les produits des ovaires. On parle donc d'estrogène, on parle également de la progestérone. Les craintes des chercheurs sont que l'exposition prolongée à ces hormones, à long terme, occasionne
une recrudescence, une augmentation de certains types de cancers. On parle donc chez la femme du cancer du sein. On parle donc possiblement de cancer au niveau des ovaires, mais jusqu'à présent, ceci n'a pas été démontré. Si une mère a une puberté hâtive, sa fille a de grandes chances d'être hâtive elle aussi. De toute évidence, les gènes jouent un rôle. Mais ils ne peuvent pas expliquer tous les changements observés en seulement 15 ans. Il y a forcément autre chose. Je me posais la question, mon Dieu, ça arrive donc bientôt, comment ça? On a-tu mis quelque chose dans sa nourriture? Y a-t-il quelque chose qu'on a fait de différent que nos parents faisaient peut-être à notre époque? Parce que moi, ma puberté, je l'ai vraiment pas vécue à cet âge-là, vraiment plus vers l'âge de 13-14 ans. Mamie a été menstruée à 9 ans. Elle aussi, comme Sandrine. Elle était tout le temps dehors à jouer avec les petits garçons, c'était ses amis. Puis là, pang, elle est menstruée. Sa mère, elle lui dit « Non, mais Dani, t'as plus le droit de sortir dehors, tu vas attraper des bébés. » Mais attraper des bébés, c'est quand même... C'est fou, là. Moi, même si j'étais menstruée à 13 ans, Sandrine... Ouais, t'étais en secondaire 1, je pense. Ouais, ben je finissais mon secondaire 1. C'était en 4e année, là. C'était vraiment injuste. En 4e. Puis, en tout cas... c'est ça. C'était 3 mois après toi. Je me rappelle, j'étais chez ma grand-mère. Elle capotait, oui, parce que, mon Dieu, c'est bien trop jeune. Oui. T'étais poilue, genre. Au début, c'était « on se rase pas ». Le rasage, c'est mal. Ça va genre... Maman, elle disait non, on se rase pas, ça va juste les renforcer, les maudits poils. Puis là, c'est comme vraiment le démon à abattre, là, les poils. C'est comme... Fait que, il fallait pas se raser, il fallait s'épiler. Les poils sont là pour, en quelque sorte, filtrer, protéger. Il y a un aspect protecteur qui est relié à ça. Puis c'est sûr que quand on amène ça dans un groupe classe, ben les élèves rigolent, trouvent ça drôle, mais en même temps, c'est important de leur nommer. Les modes changent selon les époques et même les poils n'y échappent pas. Aujourd'hui, ils sont tellement impopulaires que le marché mondial des produits dépilatoires frôle les 5 milliards de dollars. Pourtant, nous faisons la guerre aux poils pour des raisons purement esthétiques. On pense qu'il y a ce qu'on appelle des perturbateurs de l'environnement. Ces perturbateurs de l'environnement qui sont pour la plupart soit des agents chimiques fabriqués par l'homme ou encore des produits naturels retrouvés dans certaines plantes que la consommation ou l'exposition à ces produits-là amènerait des changements plus tôt parce que ces produits interféreraient avec le circuit qui induit la puberté. Les perturbateurs endocriniens sont présents dans une foule de produits de consommation. De la bourrure de mobilier aux fragrances de produits cosmétiques et ménagers, de même que dans plusieurs matières plastiques fabriquées à base de phtalates. Bien que leurs effets ne soient pas tous connus, on sait que les enfants y sont particulièrement sensibles. En 2008, le Canada est le premier pays à bannir l'utilisation du bisphénol A dans la fabrication de biberons pour bébés. Depuis, plusieurs autres pays les ont également retirés du marché. Toutefois, d'autres perturbateurs endocriniens sont toujours utilisés. Nous avons découvert que les filles qui présentaient un plus haut taux de phtalate dans leur urine
avait un développement plus tardif des poils pubiens. Ça a été une grande surprise. Mais d'un point de vue biologique, c'est cohérent. Les perturbateurs endocriniens envoient de faux messages aux différentes hormones sexuelles, entre autres responsables de la formation des seins et du déclenchement des règles. L'ordre d'apparition des signes pubertaires en est totalement chamboulé. Certains signes apparaissent désormais plus tôt et d'autres plus tard. Certains chercheurs croient que ces phtalates seraient des produits chimiques appelés obésogènes. Ceux-ci amèneraient des changements métaboliques associés à l'obésité. Le corps deviendrait moins sensible à l'insuline. Les cellules graisseuses se mettraient à emmagasiner de l'énergie. Et les autres cellules seraient prédisposées à devenir des cellules graisseuses, plutôt qu'à se transformer en autre chose. De plus en plus d'études faites sur des animaux suggèrent que ces obésogènes pourraient être l'une des causes de l'épidémie d'obésité et des changements pubertaires hâtifs. En Caroline du Nord, une équipe de biologistes étudie les effets des perturbateurs endocriniens sur les rats. C'est dans le cerveau de ces rongeurs qu'elle constate leurs effets. Avec un rat, nous pouvons contrôler plusieurs variables de son environnement, sa diète, son poids, les facteurs de stress externes. Et donc, nous pouvons l'exposer uniquement à certains produits et poser des questions très spécifiques pour savoir à quel moment l'exposition influe sur la puberté et de quelle manière elle agit. Je suis mère d'une fillette en 5e année. Je vois toutes les filles qui ont une puberté hâtive dans sa classe tous les jours. Je veux comprendre comment et pourquoi ça arrive. Nous avons découvert qu'en exposant des rats à du bisphénol A ou à d'autres perturbateurs endocriniens dès la naissance, nous pouvons déclencher leur puberté de manière hâtive. Il y a un dialogue entre les médecins, les chercheurs en épidémiologie et en recherche fondamentale. Tous ces gens en recherche animale tentent de comprendre si ce qu'on observe chez les animaux peut expliquer ce qu'on observe chez les humains. Souvenez-vous que la plupart de ces produits chimiques ont été introduits dans nos sociétés au cours des 50 à 60 dernières années et que nous en avons introduit des centaines durant cette période. Il est donc difficile de distinguer les effets de chacun de ces produits. Si ce sont des signes qui sont induits par des produits qui sont fabriqués par l'homme, attaquons le problème et voyons en quoi on ne pourrait pas trouver des substituts à ces produits ou encore minimiser l'exposition pour que les jeunes filles n'aient pas ces signes partiels de puberté. À l'école, mes camarades de classe et amis, dès que j'avais comme une sorte d'humeur ou que j'étais plus sensible ou quoi que ce soit, ben c'était tout de suite oh Marie est SPM, puis c'était le gros mot, le fun à dire. Souvent, on observe un rejet par le groupe des pairs. Souvent, ce qui arrive chez les enfants, quand quelqu'un est différent, on le met à part. Alors donc, le fait d'observer ce changement-là peut mettre la jeune fille dans un état, évidemment, on perd ses amis, où les gens lui parlent différemment, où, bon, on ne l'invite plus. Alors évidemment, elle peut vivre de l'anxiété, de la dépression, de la solitude. Avant ma 6e année, je me faisais écœurer dans la cour d'école. Je me suis fait lancer des objets. Je me suis fait battre dans le fond de ma cour d'école par une gang de filles. C'était vraiment pas agréable. J'étais vraiment comme la recluse de tout le monde parce que j'étais
j'avais l'air plus vieille parce que j'avais plus de courbes que les autres. C'était vraiment des insultes sur le fait que j'étais pas comme les autres. Dans le fond, j'étais autant un enfant qu'eux autres. J'avais pas... Au niveau des intérêts, j'avais les mêmes qu'elles. J'écoutais les mêmes émissions, je faisais exactement les mêmes choses. Donc, c'est pas parce que mon corps changeait que ma personne changeait. Ben, ça laisse des séquelles parce que j'ai toujours eu... Puis j'ai encore de la misère à me faire des amis. Je me perçois pas comme quelqu'un qui peut avoir des amis facilement. J'ai de la misère à me... Tu sais, en entrevue, je suis très confiante parce que je sais que dans une job, je vais être compétente, mais au niveau des relations, j'ai beau savoir que je suis quelqu'un qui parle énormément à tout le monde. J'ai tout le temps peur de me faire rejeter, puis ça, je vais toujours, je le sais, avoir cette peur-là de me faire rejeter parce que c'est ce que j'ai vécu durant toute mon enfance. Fait que ça, c'est sûr que ça va toujours rester, quoi qu'il arrive. Mon estime de moi ne sera jamais parfaite comme quelqu'un qui a eu une enfance joyeuse et sans problème. J'aime 2 garçons, un qui s'appelle Vincent et l'autre Jean-Sébastien. Mais lui, c'est un cas désespéré. Il est bien trop vieux. Dommage, mais non. Non, je ne l'aime pas. C'est pas vrai, j'invente tout ça. C'est sûr, quand Vincent est le frère d'Evelyne, mon amie de tous les jours. L'école commence demain, c'est plate. C'est profond, c'est très profond. On est attiré par les garçons, inévitablement, je pense que c'est ça aussi. On commence à avoir des envies, on a envie d'embrasser, on a envie de toucher, on a envie d'être touché. Pas tant au niveau sexuel, mais affectif, tout simplement. On a envie d'être regardé, on a envie d'être apprécié. Je pense que ça, on a une attirance d'un coup, puis aussi on a envie d'être vu, on a envie d'être visible. Et je pense que c'est ça. J'ai commencé à vouloir être appréciée, tant au niveau du regard que de l'intérêt que les garçons pouvaient avoir envers moi. Je pense que j'aime Jean-Philippe, mais il y a plein de blondes. Il est sympathique, gentil, et il nous écoute. C'est un vrai amour. J'ai des bonnes notes quand même. C'est pas vrai, je peux pas l'aimer, voyons. Il est bien trop populaire, et je pense que la fille la plus haute de l'école l'aime. Il y a des gars qui trouvent que je suis plus attirante parce que... Ben comme à mon école, là, les filles sont toutes plates, comme moi je suis plus développée qu'eux, puis moi ça change rien là, à ma vie là. J'ai un chum là, et des fois on se texte puis c'est comme le soir je dis ben bonne nuit je t'aime, puis là il dit ben moi aussi, puis là il m'envoie des cœurs là. Je suis plus grande que lui, de une taille environ. Une tête et demie, 2, là. Il nous est arrivé différentes situations là, de se faire aborder par des garçons là, de 17, 18, 19 ans, puis de dire « Wow, elle a juste 12 ans » ou « Elle a juste 11 ans ». Et là, les gens ont un recul. « Ah oui, oui, moi, je suis certaine de son âge. » Fait que c'est des choses qui sont inquiétantes parce qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations en tête. On n'a pas nécessairement conscience de l'image qu'on projette et des messages qu'on envoie aussi. On est obligé d'expliquer des choses de la vie que nécessairement on n'aurait pas expliqué à l'âge de 9 ans, 10 ans. Étant donné que j'avais pas un corps d'un enfant, mais naturellement, je vieillissais comme un peu plus vite dans maturité aussi. Ma mère essayait toujours de me ramener dans des jeux plus d'enfants pour que je garde ma jeunesse plus longtemps, là, dans le fond.
C'est pas parce qu'on a atteint un stade pubertaire que les jeunes filles ne vont nécessairement tout de suite se précipiter pour jouer avec ce nouveau corps-là. Mais c'est souvent les parents qui ont peur de l'activité sexuelle précoce et des conséquences de l'activité sexuelle précoce, donc des maternités non désirées, des maladies transmissibles sexuellement. Alors, c'est clair que c'est la préoccupation des parents. Les jeunes filles qui vivent une puberté hâtive peuvent être plus à risque parce que les garçons plus vieux vont les regarder. Et les garçons qui sont plus vieux ont peut-être pas nécessairement les mêmes attentes que nos jeunes filles par rapport à la sexualité ou par rapport aux relations amoureuses. Le fait d'avoir un corps plus développé qu'une petite fille de 9-10 ans, ça fait que instinctivement et comme automatiquement, moi, personnellement aussi, j'étais attirée à aller vers les gens qui me ressemblaient peut-être. Donc, des gens considérablement plus vieux. Ma première relation sexuelle était à 13 ans, ce qui est relativement jeune, et c'est en raison de ma curiosité. Alors oui, mon corps était peut-être prêt, mais ma tête ne l'était pas du tout. C'est là, et ça, je l'ai réalisé en vieillissant, que c'était beaucoup trop tôt, parce que psychologiquement parlant, j'étais pas prête. Et je pense que c'est ça le drame des jeunes filles qui ont leur puberté beaucoup trop tôt, c'est que physiquement, oui, elles sont prêtes à vivre des expériences sexuelles, on a le désir, on a l'envie qui vient, mais psychologiquement parlant, on n'est pas prête parce qu'on est comme les autres filles aussi, on est comme les autres enfants qui sont à l'école avec nous. On doit rester à la première base, donc les jeux à la bouteille, le French kiss, on prend la main, on met notre main dans le popcorn au cinéma, peu importe. Bref, on reste dans ce qui est les préliminaires, je pense. On ne devrait pas aller à la deuxième étape, parce qu'on ne connaît pas encore notre corps. Et je pense que par rapport à la sexualité, c'est très, très important de connaître son corps pour pouvoir l'apprécier. Parce que sinon, on ne comprend juste pas ce qui se passe. D'après moi, j'avais 10 ans, bientôt 11. C'était l'été, j'étais avec ma copine. Puis il y avait un gars de peut-être, c'est flou un peu, mais d'après moi, il avait comme 16-17 ans comme faux. Là. Tu sais, lui, il était très au courant de ce qu'était la sexualité, puis il avait comme, si on veut, pas un pouvoir nécessairement sur moi parce qu'il est plus vieux, mais tu sais, il savait ce qu'il faisait, là. C'était pas deux enfants qui se touchent pipi. Puis quand mon ami est parti, il m'a demandé si je voulais rester avec lui. Il me dit « j'ai fait une cabane avec mes amis dans le bois. Veux-tu voir ça? C'est cool, on va jaser. » Puis moi, trop naïve ou trop besoin justement d'approbation ou de plaire. OK, j'y vais. Puis rendu comme là-bas, il me demande tu dois déjà avoir embrassé pour être cute de même. Puis là, moi, pas capable de dire la vérité. Oui. Fait que là, bon, ça a pas pris plus pour qu'ils me prennent par la tête, puis commence la grosse langue, tout ça. Puis en fait, à partir de ce moment-là, j'ai comme juste figé, puis tout le reste de l'agression, si on veut, en fait, c'était de ma faute parce que c'est moi qui l'avais suivi. Je me suis jamais posé la question si c'était correct ou pas, qu'est-ce que lui faisait, parce que en tant que tel, c'est moi qui avais juste à pas l'avoir suivi dans le parc. Donc j'en ai jamais parlé à personne. Moi, dans ma tête, psychologiquement, j'ai décidé que ma première relation sexuelle était à 17 ans et j'ai vraiment voulu effacer celle de 13 ans parce que c'était pas une expérience positive. Je pense que j'ai été exploitée, j'ai été manipulée en quelque sorte. J'ai pas été violée, mais j'ai été exploitée tout de même.
Je pense que j'ai un foyer qui m'aime, j'ai été bien entourée, puis j'ai bien grandi avec ça. Donc oui, on peut vraiment effacer tout ça de notre tête puis repartir à nouveau, mais je pense que ça peut être aussi l'inverse. En fait, moi, j'ai réagi au contraire de peut-être certaines autres filles qui se font agresser. C'était free fall, si on veut, dans le sens que, bon, j'ai commencé à être hyper sexuée, puis ça a pas été long que j'ai eu ma première relation sexuelle par la suite. Tout a comme vraiment... Puis c'était comme ancré en moi que les gars, les hommes... Si je voulais justement combler mon besoin de plaire, ben il fallait que j'aille par la sexualité. Je pense qu'il est nécessaire d'adresser toutes les questions, les difficultés face à l'image corporelle et au changement de l'image corporelle, en particulier chez les jeunes filles. C'est important de commencer à adresser la question de l'objectification des femmes. De montrer aux filles que la valeur, c'est pas juste le corps. Bien sûr, avoir une belle apparence, c'est important. C'est la première partie d'information qu'on a, c'est le physique de quelqu'un. C'est important de pas nier l'importance de vouloir être belle, mais le problème, c'est quand ça demeure, c'est central, il y a que ça. Alors, c'est important d'aider les filles à construire leur identité, construire son identité à partir de tous les aspects de ce que c'est une personne. La confiance en soi, c'est, je crois, primordial pour avancer dans la vie. Puis en agissant ainsi, à 9-10 ans, faire des fellations, à 12 ans, commencer à avoir des relations complètes, à se montrer, prôner vraiment la sexualité très jeune, ça a le plus d'impact qu'on pense sur le reste de la vie, de tous les choix qu'on prend. Ouais. La moitié des jeunes de 6 à 15 ans préfèrent Internet à leurs parents pour trouver des réponses à leurs questions. Nos jeunes filles n'ont pas toujours la maturité affective pour vraiment être capables de bien analyser les publicités, les vidéoclips et ainsi de suite. C'est pour ça que nos enfants ont besoin d'adultes sensibles, cohérents, qui vont aiguiser leur jugement critique puis vont être capables d'être des modèles d'hommes ou de femmes pour leur permettre de vivre une adolescence ou une puberté qui est saine en quelque sorte. J'avais quel âge? Je sais pas. Peut-être 10, 11. Mais ça a donné qu'un moment donné, j'étais curieuse. Puis j'ai décidé de répondre à mes questions d'une manière super facile et rapide, dont l'Internet, que tout le monde a ça à cette heure, puis que c'est tellement facile de chercher ce que tu veux sur Internet. Fait que c'est sûr que de la manière sexualité, j'ai été checkée. Parce que ça me piquait ma curiosité. Puis je sais pas qu'est-ce que j'ai tapé dans l'Internet, là, mais je suis tombée sur un montage d'un petit film de 2 Barbies qui s'apprêtaient à des trucs sexuels. Fait que moi, ça m'a traumatisée. Je devais sûrement avoir 10, 11 ans. Tu te rappelles, j'étais tout le temps sur Internet. Mm-hmm. Tu discutais beaucoup avec les gens. Alors, je cherche des amis pour parler.
Puis j'avais mis mon... je pense que j'avais même marqué que j'étais une fille. Alors, fille cherche ami pour parler. Mon MSN ou quelque chose comme ça. Alors là, je me faisais contacter. Il commence à parler un peu. Moi, salut, ça va? C'est quoi ta couleur favorite? des choses très, très naïves pour moi. Puis lui, ah, non, ça va, moi, j'habite là-bas. T'as-tu une cam? Puis ça finissait pas mal à... Il y en avait qui arrivaient direct. C'est quand que t'enlèves ta culotte. Montre-moi tes seins ou... Il aurait suffi d'un manipulateur, puis quelqu'un qui manipule plus subtilement, puis t'aurais pu... tu sais, de dire « Mais je veux juste voir la couleur de ta culotte, Sandrine. » Ça me dérange pas. T'avais quand même confiance en toi. Même si, oui, tu pouvais être complexée sur certaines choses, à ce niveau-là, t'avais rien à prouver. T'avais pas besoin de te faire approuver par les autres, par la séduction. Tu sais, c'était comme... c'était plus par rapport à toi-même. Si on me cruisait, j'étais juste... Hey, je me fais cruiser, mais bye-bye. Tu ressortais avec le côté positif, puis tu t'en allais. Il est certain que puberté hâtive et réseaux sociaux, pour moi, on a vraiment un bout éducation à faire avec ces jeunes filles-là. On a parfois certaines jeunes filles qui vont mettre des photos d'elles qui sont parfois très suggestives. On a à les faire réfléchir sur la teneur de cette image-là, la teneur aussi de leurs propos, de voir de quelle façon tous ces propos-là peuvent être interprétés de la part des autres jeunes filles, de la part aussi des garçons. Je pense qu'il y a encore beaucoup de difficultés à parler de la sexualité d'une manière préventive. Il y a encore beaucoup de fausses perceptions de se dire, bien, si on parle de puberté, de sexualité, de maternité puis de condom, ça va les encourager. J'ai pas eu de cours de sexualité. Je pense que je me souviens, j'avais eu un atelier, puis ça parlait de la contraception. Puis il y a aussi des menstruations. J'étais en 6e année. Je me souviens très bien. Là. On avait... il nous parlait des condoms, il nous parlait des tampons, il nous parlait des serviettes sanitaires, là, puis des affaires de même. Puis il voulait juste nous ouvrir un peu les horizons de ce qui se passait quand on devenait plus adolescent, tu sais, comme ça on peut dire. Fait que c'est vrai que, tu sais, c'est sûr j'ai pu en apprendre là, mais tu sais, écoute, t'as un atelier d'une journée, là, je me souviens pas de grand-chose, je me souviens juste des grosses bases, là. Ce qui est difficile quand on parle de puberté dans un contexte scolaire, c'est que parfois, on a peut-être l'impression ou la peur d'aller trop loin. Ce que j'entends dans mes écoles, c'est que c'est plus difficile de parler des aspects, des changements psychologiques reliés à la puberté que de parler des changements physiques. Parce que des changements physiques, c'est du biologique. Donc, on dit, voici la matière, c'est ça. On ne peut pas déroger de ça. Par contre, les changements psychologiques reliés à l'adolescence peuvent être différents d'un jeune à l'autre. Moi, j'aurais aimé ça que l'école m'apprenne. C'est sûr que, tu sais, tu parles justement d'un homme et d'une femme. C'est quoi que ça ressent? Parce que moi, là, depuis que je suis jeune, avec ce que j'ai appris avec Internet et ce que j'ai appris avec la télé, c'est qu'un homme, ça n'a pas d'émotion. Un homme, ça veut juste du cul, puis c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore ça. J'ai peur d'être avec un gars parce qu'il me veut juste pour mon cul. J'ai rencontré mon chum, j'en avais 14. J'ai eu des débuts difficiles avec lui. J'ai commencé à sortir avec lui à 14 ans, mais je l'ai laissé 2 fois, donc ma vraie relation est à partir de 15 ans avec lui. Fait que ça fait 4 ans et demi que j'étais avec lui. Il m'a vraiment aidé à passer au travers tout mon secondaire puis mon estime personnelle. Je me considérais pas comme belle ni comme quelqu'un qui pouvait avoir un chum. J'étais vraiment pas confortable avec qui j'étais, ni avec mon corps, ni avec ma personnalité. C'est vraiment lui qui m'a permis de mieux me comprendre puis de plus
plus savoir comment vivre avec moi-même, là. Ça a été long. Il l'a pas eu facile. Je comprenais pas comment quelqu'un pouvait s'intéresser à moi. C'était comme impossible dans ma tête que ça puisse fonctionner. Puis il a vraiment été super patient avec moi, puis il m'a vraiment juste aidé à mieux me comprendre. Alexis, elle fait quoi? Elle fait bien? Restez proche de toi, cocotte. Bravo, Alexis! Bravo, championne! Oh, quoi? T'es fatiguée, hein? Marianne, viens faire le zèbre! J'ai beaucoup cheminé dans les 2 dernières années parce que, en tant que telle, je crois que j'ai atteint un certain bas fond par rapport à la sexualité, par tous les choix que ça m'a fait prendre. Puis j'ai suivi une thérapie de 8 semaines à l'hôpital psychiatrique. Puis en fait, c'était pas parce que j'étais folle ou quoi que ce soit. C'était vraiment une thérapie pour apprendre à s'aimer. La puberté, là, c'est plusieurs années. Ça peut commencer à 9 ans jusqu'à 13-14 ans. C'est long pour une jeune fille. Ça mérite qu'on l'aide et on l'accompagne. Alors, je pense qu'on a besoin d'y donner la place que ça mérite. Selon moi, la plus grande inquiétude d'un point de vue scientifique ou en tant que société devrait être que quelque chose s'attaque à nos enfants. Des choses changent et à un rythme très rapide. Leur sein se développe 1 an plus tôt qu'il y a 20 ans et nous ne savons pas pourquoi. Nous ne savons pas quel produit ou quel comportement en est responsable. Et la situation demande que nous agissions. Souhaitons que bientôt les chercheurs identifient plus clairement ce qui cause la puberté hâtive pour mieux accompagner les filles qui la vivent. Avant, il y avait aucune journée où est-ce que je pouvais dire « Ouais, j'aime bien ce que je porte aujourd'hui, ça me fait bien. » Aujourd'hui, c'est déjà, ça s'améliore plus, tu sais. Comme je sais que quand je mets cette chemise-là, ça me va bien. Ça fait ressortir mes yeux, on me le dit. Ça me fait du bien d'être belle. Malheureusement, pour moi, je pense que je l'ai vécu trop vite, mon enfance. C'est peut-être un peu de ma faute. J'ai peut-être moi-même essayé de vieillir plus vite, étant donné que j'avais la possibilité un peu de vieillir plus vite. On espère tout le temps, quand on est jeune, avoir 16 ans, avoir 18 ans. Tu sais, nos objectifs sont toujours « t'as 12 ans, puis toi, tu veux avoir 16 ans. C'est tellement beau avoir 16 ans. » Mais non, moi, présentement, je le dis, là, mon plus bel âge, c'est quand j'ai eu 12 ans. Là. J'aimerais ça, avoir cet âge-là. Là. Mais je l'ai vécu trop vite.